Salut, nouvelle vidéo sur un nouveau retour de lecture, cette fois-ci avec le manga Blitz, un manga français sur les échecs. Ce manga a été créé par Cédric Bisquet qui est aussi au scénario avec Hiromo Sanasaki et Daitaro Nishihara au dessin. Et en plus il est supervisé par Garry Kasparov et il est publié chez Iwa Publishing. Une nouvelle fois, j'ai reçu ce manga en service presse et je remercie encore beaucoup Cédric Bisquet et son équipe pour l'envoi. Je l'ai reçu en plus avec un marque-page, moi qui collectionne ça, mais bien sûr, comme d'habitude, ça n'affectera pas mon jugement. Ce premier tome de la série Blitz est donc sorti le 14 février 2020. L'éditeur a fait le choix d'un petit format pour plus de 200 pages pour ce premier tome, et je trouve la jaquette très réussie, elle nous met tout de suite dans l'ambiance avec le héros de l'histoire, Tom, et aussi la présence de Garry Kasparov, histoire de bien montrer le sérieux de ce manga. A savoir que le manga tire son nom d'un terme dans les jeux d'échecs. Blitz qui veut dire jeu éclair, cadence rapide. Et d'autres termes spécifiques aux échecs sont utilisés dans le manga et sont tous expliqués au fur et à mesure, ce qui apporte encore plus d'immersion. Le manga Blitz est donc un shonen sportif sur les échecs qui nous raconte l'histoire de Tom, un jeune collégien qui a un gros coup de cœur pour la belle Harmony qui est une joueuse d'échecs. Son problème c'est qu'il ne connaît rien du tout aux échecs. Il va vouloir intégrer le club mais son président Laurent va le mettre au défi. Un match d'échecs contre lui et il a 2 mois pour tout apprendre. Il va entendre parler de Garry Kasparov, le plus grand joueur de l'histoire des échecs. Et dans ses recherches, il va tomber sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser les parties les plus mythiques du maître. Mais à cause ou grâce à un incident, Tom va développer des capacités de joueur de haut niveau aux échecs. J'ai pris connaissance de ce manga peu de temps après avoir lancé mon projet en juillet 2021, peu de temps après la sortie du tome 4. Les jaquettes que je trouve très réussies m'ont beaucoup attiré et j'étais curieux de savoir comment des parties d'échecs pouvaient être intégrées dans un manga. Il faut savoir quand même que ce n'est pas le premier manga français sur les échecs. En 2007 est sorti le manga Zeitnote chez les Humanoïdes Associés, un manga prépublié dans le magazine Shogun Life à l'époque. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Par contre, la particularité du manga Blitz est qu'il est supervisé par Garry Kasparov, le plus grand joueur d'échecs de l'histoire. Alors quelle est son implication réelle dans le manga, je ne la sais pas encore, mais dans l'un des post-faces du premier tome, il montre qu'il a à cœur de démocratiser les échecs dans le monde entier, et pour lui le manga était la meilleure forme pour parler aux japonais. Je pense aussi qu'il doit vérifier les faits historiques énoncés, même si je doute que Cédric Bisquet puisse se tromper, lui aussi étant apparemment un grand amateur des échecs. Les couvertures des différents tomes m'ont aussi beaucoup attiré parce que je les trouve toutes belles et originales, avec par moments moins de liens avec les échecs, mais tout aussi réussies. Et elles montrent la vision du héros pour le jeu des échecs, de l'aventure, de l'action, de la stratégie. Au niveau du scénario, ça m'a fait penser dans un premier temps à Slam Dunk, avec un garçon qui tombe amoureux d'une fille et qui a envie de se mettre à un sport qu'il ne connaît pas du tout pour se rapprocher d'elle. Bon, bien sûr, la comparaison s'arrête là, il n'y a pas de casque VR dans Slam Dunk, ni d'incidents qui vont influencer les capacités du héros. Et l'objectif ultime de notre héros est abordé dans ce tome et va passer par un tournoi international pour le futur des échecs. Le scénario est accompagné d'une très bonne narration, on s'ennuie pas un seul instant, même pendant les parties d'échecs qui sont très bien représentées, mais aussi très bien expliquées. Les auteurs ont réussi à simplifier les parties tout en gardant le côté stratégique et réfléchi des parties d'échecs, sans que ça soit barbant à lire. Donc de ce côté-là, bravo. Et au niveau du dessin, je le trouve très bien et très shonen justement. Les bases des échecs sont très bien expliquées et l'intensité des parties très bien représentée. Notre héros Tom a une représentation bien à lui des parties d'échecs et les personnalités sont très bien représentées. Alors, mon avis pour ce premier tome, c'est une relecture parce qu'on me l'avait prêté à l'époque, mais de nouveau j'ai passé un très bon moment. L'histoire est simple, fluide, intense, les échecs sont très bien vulgarisés. Je trouve le mélange shonen et jeu d'échecs très bien réussi. Du coup, je le recommande à tous ceux qui s'intéressent aux échecs, ou même pas du tout, vu qu'il est abordable par tout le monde, à ceux qui aiment les mangas de sport, mais aussi la stratégie. Et cette relecture du tome 1 me confirme encore que j'ai très envie de lire la suite de la série. A savoir qu'il y a eu pas mal d'attentes entre le tome 10 et le tome 11, mais apparemment la série a retrouvé un bon rythme. Si t'as déjà lu ce tome 1 ou le reste de la série, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé, ou dis-moi si ça t'a donné envie. Et comme d'habitude, tu peux retrouver les liens pour acheter la série et soutenir la chaîne directement dans la description. Si t'as aimé cette vidéo, mets un like et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos manga made in FR. A bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, à plus!